Puis la CAQ, là, François Legault, moi, j'ai voté pour lui en 2018. Là. Il nous avait dit, il avait même écrit un livre, puis un chapitre entier où il disait qu'il allait faire du Québec la Norvège d'Amérique, puis qu'on allait exploiter nos hydrocarbures. Il est arrivé au pouvoir, il a adopté une loi pour empêcher toute forme d'exploration ou d'exploitation de notre sous-sol. Et Et ça, la Norvège se sert de cet argent-là pour pour faire une électrifier. transition énergétique pour amener des trucs plus puis elle écologiques. s'est enrichie, Justement, puis elle est c'est très, ça. très riche aujourd'hui par rapport à nous. C'est sûr que ça prend de l'acceptabilité sociale, mais malheureusement, c'est pas ça qui drive le gouvernement dans ses décisions. Puis je vais vous donner un exemple. C'est le projet GNL Québec au Saguenay. Il y avait un investissement de 14 milliards qui était prévu pour GNL Québec au Saguenay. Tout allait bien. L'idée, là, c'était d'amener un pipeline de gaz naturel de l'Ouest, de le transformer en gaz naturel liquéfié, le GNL, c'est ça que ça veut dire, et de mettre ça sur des bateaux, puis à alimenter des centrales n'importe où dans le monde avec du gaz naturel liquéfié. Il y avait de l'acceptabilité sociale au Saguenay. L'écrasante majorité de la population du Saguenay était d'accord. C'était sur les terres du port du Saguenay. Mais là, ce qui est arrivé au Saguenay, c'est que le gouvernement Legault a fait un virage à 180 parce que les écolos de Montréal se sont opposés. Fait que c'est pas les gens localement qui s'opposent. C'est toujours la même petite clique d'écolos. C'est les nos chroniqueurs bobos. de Montréal. C'est ça. Puis le gouvernement, on risque de payer comme contribuable des milliards, peut-être même des dizaines de milliards de dollars à des entreprises comme Quester, comme Utica, comme d'autres compagnies qui avaient des droits au Québec parce qu'on a refusé d'honorer les droits qu'on leur avait donnés.